Alors, bonjour à tous et bienvenue à vous, chères vierges. C'est votre tour. Un peu de retard de mon côté, mais voici. Je vais vous informer, comme je l'ai fait avec les natifs ou ascendant des autres signes. J'ai un petit peu modifié la méthode de travail, de sorte que vous retrouviez dans une seule et même vidéo l'ensemble des informations qui sont importantes pour vous. Alors, on parle, bien entendu, excusez-moi. Alors, on parle bien entendu du côté affectif, côté émotif, et on complète avec le tirage qui est un peu plus général, que je fais tout dans une même portée. Et la différence avec les vidéos précédentes, c'est que je vais mettre une image statique à l'écran de sorte que vous soyez en mesure de voir les cartes qui sont sorties et qui sont venues me porter les messages que je devais vous transmettre. Alors, ça s'adresse à vous, les Vierges ou les ascendants du signe de la Vierge. Et si vous avez une lune en Vierge, cela aussi pourrait vous concerner. Alors, la première carte qui est sortie, c'est une carte qui donne beaucoup d'encouragement. Et ça, c'est au niveau affectif. Elle parle des esprits aimants. Je vais vous dire un peu en quoi consiste cette carte. Cette carte-ci, les esprits aimants, c'est qu'elle nous dit que la nature autour de nous est pleine de ces belles énergies-là. Oui, des esprits, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais il y a quand même des forces autour de nous qui nous entourent. Et ces cartes-là actuellement sont près de vous, autour de vous, elles vous englobent et elles vous disent une chose, les Vierges, malgré les difficultés que vous traversez, oubliez pas de rire, oubliez pas d'avoir du plaisir, oubliez pas de faire un devoir, de vous faire un devoir, de justement créer des moments de joie, des moments de bonheur, des petits bonheurs, des petites joies, des petites choses des fois qui font en sorte que on se sent intensément vivant ou on se sent bien. Alors, c'est important pour vous. Je sais que présentement, pour plusieurs, il y a des choses qui sont pénibles, qui sont à traverser. Je vais vous montrer un peu les cartes telles qu'elles apparaissent. Alors, vous avez la justice. La justice dit que les choses sont il y a un petit peu comment on dit ça? Inéluctabilité, ok? C'est des choses qui sont qu'on ne peut pas éviter, qui sont là parce que c'est juste que ce soit comme ça, parce que ça fait partie de l'équilibre qu'à un moment donné, on a des choses qui nous reviennent. Et on a ici la carte du petit bonjour de pas fin qui... je n'aime jamais voir arriver cette carte parce qu'elle parle de sournoiserie, elle parle de quelque chose qui est sournois, quelque chose qui est... ou quelqu'un justement qui trame dans l'ombre, quelqu'un qui essaie de manigancer, bon, il peut s'agir d'une jeune personne de la famille qui est influencée. Il peut s'agir de quelqu'un qui subit une influence aussi, mais dans la mauvaise direction et qui éventuellement finit par peut-être payer les pots cassés ou peut-être couper des liens qui parlent de... Et à quelque part, parce que je vois cette carte-ci qui précède et qui vous donne un peu le climat du côté affectif, il est possible que, vous savez, que vous deviez laisser aller, que vous deviez lâcher prise, que vous deviez laisser les gens faire leurs propres bêtises, laisser les gens faire qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire, même si vous savez qu'ils sont dans l'erreur, parce que vous pouvez pas vous battre contre quelqu'un qui est toujours à aller contre vous. Alors ici, il semblerait qu'il y a peut-être une sorte de libération d'une certaine façon, mais il y a aussi une peine qui est là. Il y a une peine qui est là. Ça peut être un des enfants de la maison qui vous crée un chagrin. Il peut savoir de quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, avec qui vous étiez en relation, qui tout d'un coup change ses propos, change sa façon de voir les choses ou de passer ses messages.
Il pourrait y avoir quelque chose au niveau de la justice ou même encore de papiers légaux et vous ça semblerait vous faire mal. Mais comme je disais tout à l'heure, puisque j'ai cette carte-ci qui vient avant, vous savez, des fois, c'est parce que il faut être en mesure de savoir accepter et laisser les gens faire leurs propres bêtises, leurs propres erreurs et arrêter de se sentir concernés. Pensez le temps de rire, pensez à prendre le temps de rire un peu, de vous consoler un peu, de faire des choses qui sont bonnes pour vous, sans nécessairement vous laisser blesser ou vous laisser faire mal. Il y a des gens qui vont s'en occuper. Alors, cassez-vous pas la tête. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je sais que c'est pas tout le monde qui m'écoute, qui est parent. Ce n'est pas tout le monde. Il se peut que vous soyez cette jeune personne-là qui avait senti cette énergie-là qui a besoin de se détacher, qui a besoin de couper les ponts, et ce n'est pas malsain en soi. C'est juste que ça blesse. Dans le processus, il y a une blessure qui est là. Alors, c'est possible que certains d'entre vous, les vierges, vous ayez à quitter le foyer, ou ça se peut que si vous êtes parent et que vous avez un jeune, ça se pourrait qu'un jeune quitte le foyer. Il y a quelque chose qui se fait et qui semblerait vouloir bouger au niveau documentation, peut-être le gouvernement, mais aussi peut-être simplement la justice. Alors, ça s'annonce un peu plus difficile pour vous les vierges cette semaine du côté affectif. Cependant, on entre dans un tout autre domaine lorsqu'on parle du domaine général et je vous reviens là-dessus. Merci d'être toujours être là les vierges. Alors on poursuit maintenant avec l'autre aspect qui est un peu plus général de votre semaine du 16 au 22. La première carte qui me vient, c'est voici l'oracle de Delphes. Cette carte-ci, elle me dit que il y a plusieurs choses finalement qui vont vous assaillir au niveau de votre conscience. Beaucoup de choses qui vont faire surface. La carte implique que ces différentes choses, ces différents ressentis que vous avez, ça pourrait vous venir d'expériences qui pourraient être d'une vie passée, mais aussi peut-être de cas, de choses vécues que vous avez bien assimilées, vous avez bien pris. Il y a des images psychiques qui pourraient vous arriver et des choses qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir faire confiance un peu plus à votre sensibilité, faire confiance à cette perception, ces perceptions-là que vous allez avoir. Écoutez, je sais que ça ne touche probablement pas tout le monde d'entre vous. Oui, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer demain, c'est humain, on veut tous le savoir. Par contre, ici, on me parle réellement de plus d'un ressenti. Il y a réellement quelque chose au niveau du ressenti que vous avez qui va être peut-être plus aiguisé que normal, peut-être à cause de justement, je vous parlais tout à l'heure de la peine émotive. Vous savez que lorsqu'on devient assez proche de nos émotions, on a une espèce de sensibilité accrue qui va se faire, peut-être parce qu'on est rendu hypersensible, peut-être parce qu'on est à fleur de peau, comme on dit. Et à ce moment-là, bien, vous avez peut-être plus de ces impressions-là qui peuvent faire surface, qui peuvent vous revenir. Un souvenir d'une expérience passée, peut-être même de quelque chose qui est beaucoup plus loin que ça. Et moi, je vais vous dire, les cartes qui suivent, bien entendu, vous allez devoir vous faire confiance parce que vous avez la carte du magicien qui lui, entend bien être créatif et prendre possession de tout ce qu'il est en mesure de prendre et d'être capable d'activer tout ce qu'il peut activer. C'est un créatif, c'est un commencement, c'est quelque chose qui prend forme. Alors, il est là. Et vous avez avec ça la carte où est-ce que finalement les choses que vous aviez projetées, les choses que vous aviez mis en chantier, que vous aviez planifié, que vous aviez eu une vision de quelque chose, tout d'un coup avec ce 3 de denier,
C'est comme si le magicien vous donnait le feu vert et vous dit, bon, alors maintenant, on va avancer. On peut pas tout contrôler au niveau émotif. On reçoit plusieurs de ces impressions-là, mais je suis en mesure d'avancer et de faire des projets créatifs, des projets qui vont me permettre de prendre un avantage, des projets qui vont permettre de m'élever à partir de cette situation-là qui est là. Vous avez par contre ici, évidemment, une fatigue parce qu'ici, on a un facteur stress qui est pas négligeable. Alors, il va falloir que vous vous donniez du temps. Vous savez, la belle carte ici qui vous disait que les forces, toutes les choses du bien, les anges, les choses qui sont autour de vous, ces êtres, ces connaissances-là, ces influences-là qui sont autour de vous et qui vous protègent, eh bien, laissez-les agir pour vous dans votre vie. Donnez-leur un peu ce privilège-là d'être capable de vous dorloter un peu, de vous protéger un peu. Et essayez de pas trop anticiper. Essayez de ne pas vivre trop loin dans le futur. OK? Parce qu'on le fait tous d'une certaine façon. Mais essayez de vivre vraiment votre présent parce qu'il y a des choses dans le présent qui sont importantes, qui prennent forme. Vous êtes en mesure de voir les choses s'accomplir. Alors, ce qui est sorti pour vous, voyez-vous, il y avait, vos cartes parlent d'un mélange de rationalité, mais un mélange aussi de perception, un peu de psychisme, si on peut dire comme ça, ou de spiritualité. Et les cartes qui sont sorties justement pour ce que j'appelle mes cartes bonbons, vous avez ici une espèce d'une opposition d'une certaine façon parce que vous avez l'aspect qui est très spirituel et vous avez l'aspect qui est très pragmatique, très pratique, très bon. C'est sûr, écoutez, vous êtes un signe de terre, les vierges, donc vous avez besoin de quelque chose de palpable, vous avez besoin de quelque chose qui soit tangible, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose. Par contre, cette fois-ci, c'est comme si, oui, ce besoin est là, mais vous allez avoir une espèce de poussée, une espèce de ressenti qui va vous pousser peut-être davantage que ce que vous avez l'habitude vers votre côté spirituel. Peut-être d'accepter les choses que vous pensiez que vous pourriez pas jamais accepter et que tout d'un coup, cette semaine, c'est comme s'il y avait une ouverture qui allait se faire. C'est comme si vous allez arriver à un certain degré d'acceptation. Les cartes qui sont sorties pour vous protéger, j'en ai sorti deux parce que j'avais sorti la première carte et l'autre, elle s'est lancée et elle est atterrie sur le jeu. Donc, je me suis dit que c'était sans doute important que je partage avec vous le message qu'elle vous apporte. Alors, il y a dans la première carte Vesta qui dit que la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Je vais vous la montrer. Voyez-vous? Et si je regarde qu'il y a cette déchirure ici, c'est comme si quelqu'un s'en allait, comme si quelqu'un claquait la porte, quelqu'un prend la poudre d'escampette et quelqu'un essaie de mettre le droit de son côté. Très possible. Alors, ça serait peut-être que justement, vous êtes bien protégé et vous allez être en mesure de mieux respirer. Alors, vous devez accepter que les choses soient en train de se dégager parce que ça va vous permettre à vous une plus grande liberté, peut-être une plus grande paix d'esprit, une plus grande liberté. Arrêtez de vous faire casser la tête, vous casser le pompon pour Pierre Jean-Jacques là, et essayez de penser à vous. La deuxième carte qui me revient pour votre protection, c'est Conventina, purification, qui dit qu'il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Et pourquoi pas de ces choses-là qui vous minent la vie, d'accord? Alors, s'il y a des choses qui sont en train de se dégager, il y avait une phrase à un moment donné que Oprah Winfrey avait dit, et je me semble que c'est elle. Si quelqu'un cherche tant que ça à
vouloir quitter alors que c'est quelqu'un qui vous intoxique tout le temps, ben écoutez, pourquoi ne pas laisser la personne prendre sa responsabilité, ces choses, et finalement, ben on peut la croire, oui, vous voulez me quitter, oui, mais quittez. C'est comme, c'est peut-être un cadeau qu'on vous fait, voyez-vous? Alors ici, la dernière carte, celle qui est votre carte de réflexion pour cette semaine, elle s'appelle Détermination. Alors, je crois qu'avec l'ensemble des cartes qu'on a vues pour vous aujourd'hui, les Vierges, j'ai l'impression que je pense que ça va probablement défier un peu on appelle challenge, vous donner un challenge, un certain challenge, justement d'être capable de lâcher prise et aller avec détermination selon une décision qui aurait été prise et pousser peut-être les personnes qui sont là en pensant vous blesser, qui prennent des décisions que finalement vous êtes en mesure de dire « Ah, c'est comme ça, mais alors, tiens, vas-y, mais prends tout ce qui va avec ta décision. Prends tout ce qui va avec les décisions. Vous pouvez vous dégager. » Alors, c'est un petit peu ce qui sort pour vous les Vierges. Pour ceux d'entre vous qui sont sur la page de Plume Lumière Tarot pour la première fois, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou encore si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à me communiquer avec moi. Je mets toujours l'adresse de ma page Facebook sous la vidéo. Et également, évidemment, et c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Alors, j'attends toujours vos commentaires. Alors, j'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, tout le monde. Ah, aussi, dernière chose, nous entrons dans le signe de la Vierge. Alors, votre tirage annuel sera bientôt en ligne, les Vierges. Alors, à très bientôt.